کاکړ صاحب میک چیرته دی؟ دا څومره عکسونه اخلي خدایه پروا نه دی دغه کور باندې ډېر ملګرو هر څوک چې بیرغ اخلي بیرته موږ راغی اخر کې ځواکونه بېرته په خپل ځای غواړو امن غواړو نړیوالو ته د امن پیغام ورکوو موږ جنګ ختمېدونکي یو موږ جنګ نه خوښوو زاګ شه زاګ شه زاګ شه زاګ شه زاګ شه مرداباد مرداباد ځواک بېرته په خپل ځای غواړو امنیتي ځواک بېرته په خپل ځای غواړو جمهوریت غواړو جمهوریت غواړو جمهوریت غواړو پاکستان مرتد پوځ مرداباد موږ امن غواړو موږ سوله غواړو موږ جنګ ختمېدل غواړو موږ نړیوال ته د امن پیغام ورکوو جمهوریت زنده باد جمهوریت زنده باد جمهوریت زنده باد علی بابا زنده باد علی بابا زنده باد علی بابا زنده باد موږ امن غواړو موږ سوله غواړو موږ نړیوال
أن تتأمن في إقامركم ولتشوف ناسسته رابط راسه نندر ديكتا كلو دي كان دولة يتسمنا كيجي وين باكستان وين باكستان وين بايسي وين بايسي وين بمدلا وين بكرتي وين بخينانو وين باكستان وين باكستان وين بسلموا لأسلامه زندباد امنیتی ځواکونه زندباد زندباد افغانستان زندباد جنگ است غنی بابا جنگ است Au moment des obscurantismes, au moment des extrémismes, au moment des terroristes, l'Afghanistan est abandonné par le monde entier. L'Afghanistan souffre. La famille de toutes les personnes qui sont ici souffrent et probablement ils vont être torturés, tués même par les talibans. L'Afghanistan entier est notre famille. Aujourd'hui, la République, la démocratie est en danger. Malheureusement, l'Afghanistan a été vendu par des traîtres. L'Afghanistan a été abandonné par la communauté internationale. Je remercie l'ambassadeur de France pour son courage, parce qu'il est resté encore à Kaboul et qu'il est à l'aéroport. On demande au président français d'augmenter le nombre des militaires français à la base de militaires et aussi à l'aéroport de Kaboul. Faites relier ce message s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de familles, de nos familles qui sont là-bas, qui sont derrière la porte de l'aéroport. Mais aussi des personnes qui ont travaillé avec les organisations françaises, qui ont travaillé avec l'ambassade, avec les ONG.
aussi avec les journalistes. Vous êtes ici, vous avez des correspondants en Afghanistan. Ils sont en danger et ils sont à la porte de l'aéroport. Mais ils ne peuvent pas entrer parce que l'ambassade de France, ils n'ont que quelques personnes, quelques militaires, et il n'y a pas vraiment une force présente à l'aéroport. Aujourd'hui, les États-Unis essayent de faire sortir les ressortissants américains. Il y a aussi une force anglaise, le temps est présent. Mais malheureusement, la France, malgré la présence de l'ambassade de France à l'aéroport, il n'y a pas assez de poids pour pouvoir faire entrer les personnes qui sont à l'extérieur. Les personnes qui sont à l'extérieur ou les personnes qui se sont approchées de l'ambassade de France, il faut savoir que les talibans savent que les familles sont ici ou qu'ils ont travaillé avec des étrangers. Ils sont en danger. Les talibans sont en train de faire des repérages, sont en train de faire des listes. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est d'identifier des personnes et attendre que la communauté internationale se retire d'Afghanistan pour pouvoir ensuite exécuter ces personnes. On connaît tous les talibans et aussi les autres organisations terroristes qui sont en Afghanistan. Il y a Daesh, il y a l'Al-Qaïda. La présence militaire en Afghanistan des forces internationales n'ont pas pu faire disparaître des groupes terroristes. Mais au contraire, d'autres groupes terroristes se sont implantés en Afghanistan. Et il faut savoir que l'Afghanistan va devenir la maison des terroristes si la communauté internationale ne prend pas sa responsabilité. Si on abandonne l'Afghanistan, des milliers et des milliers d'innocents vont mourir, des milliers et des milliers de filles vont être en danger. Je demande aussi à toutes les féministes, toutes les femmes de France, de se relever. Les femmes sont en danger, les fillettes sont en danger. Les talibans ont commencé de faire de porte à porte. Dans les zones reculées, on n'a pas les images. Zindabad d'Afghanistan, vive l'Afghanistan, vive la République. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, les enfants sont en danger, les femmes sont en danger. Un catastrophe humanitaire est en route, il faut l'empêcher dès maintenant. Il faut demander, tant que c'est possible, il faut négocier avec les talibans parce qu'ils veulent à tout prix un gouvernement légitime. Il faut ouvrir des couloirs humanitaires pour que les gens qui veulent sortir puissent sortir. Il faut que les ambassades au Tadjikistan, au Pakistan, en Iran, en Ouzbékistan, les pays voisins, il faut qu'ils se coordonnent pour que les gens puissent sortir de l'Afghanistan et les faire venir ensuite. Je répète encore une fois, quand il est temps, il faut se bouger. Il faut envoyer des troupes supplémentaires. Je suis un ancien soldat, je suis prêt, j'ai mon package à la maison. Je connais le terrain, je parle la même langue, je viens de ce pays et je suis prêt à partir et aider les gens qui sont coincés à l'aéroport. Le gouvernement français, l'ambassadeur, doit demander aussi, je demande au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, au ministère de la Défense, au président de la République, envoyer des troupes supplémentaires tant que c'est possible, sauver des vies et ouvrir des couloirs humanitaires. Bien sûr qu'on ne peut pas sauver 37 millions de personnes, mais on peut sauver les gens qui sont en danger. Ceux qui sont en danger en première ligne, il faut savoir que c'est les filles, les femmes et les familles des gens qui sont ici présents. دوستای عزیز ما می‌دانیم که فامیلای کلتان در خطر هستند. تمامتان باید بدانیم که امروز اگر سفارت فرانسه در اونجا است، تشکری از همت سفیر. Vive l'Afghanistan, vive la République, vive la République, mort aux talibans et aux terroristes et aussi à ceux qui les soutiennent. Aujourd'hui, les Américains ont fait un pacte avec les talibans. Il faut savoir que dans cet accord, qu'est-ce qui a écrit? Tout a été déjà écrit et planifié depuis des mois et des mois. Les Américains sont sortis et ont laissé le terrain aux talibans, aux terroristes et aussi aux sauvages. Il faut savoir, il faut connaître aujourd'hui les détails de cet accord. Il faut connaître les détails de cet accord à Doha. Qu'est-ce qui a écrit dans cet accord? Pourquoi le jour où les Américains sont sortis, les talibans sont arrivés et ont pris le pouvoir?
L'Afghanistan a été vendu. Les traîtres ont vendu un peuple pour leurs intérêts. 37 millions d'Afghans sont en danger de mort. La semaine prochaine, dimanche, on organise une grande marche. Et on appelle à tous les citoyens français, à tous ceux qui veulent soutenir le peuple afghan, le peuple qui a été abandonné par la communauté internationale. Dimanche prochain, on organise une grande manifestation. On demande à tous les responsables politiques, à toutes les féministes d'y participer et dire au monde qu'on n'abandonne pas l'Afghanistan, qu'on n'abandonne pas le peuple afghan. Merci et à la semaine prochaine. On compte sur votre soutien. Merci. Courageux à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui d'être là. Cette manifestation aurait pu ne pas se tenir. سلام تشکر میکنم از تمام کسایی که امروز اینجا آمدید برای اینکه Cette manifestation aurait pu pas se tenir parce que jusqu'à hier, 15 heures, la préfecture a tout fait pour l'interdire. Un arrêté d'interdiction a été publié. Tout ce qui est fait ici est dans la droite ligne d'un consensus anti-migratoire qui tient Macron, les Américains, les gouvernements européens et les talibans. Ça se traduit par les difficultés pour les gens d'entrer et de sortir d'Afghanistan quand ils sont dans l'aéroport. Ce consensus, il se traduit concrètement ici pour toutes les personnes qui sont là et pour toutes leurs familles. On dit, il y a beaucoup de journalistes qui étaient ici et qui ont demandé où étaient les femmes. Peut-être qu'il y en aurait beaucoup plus si les familles de toutes les personnes ici étaient là. Et les familles de toutes les personnes ici ont le droit d'être là, comme toutes les personnes qui ont besoin de sortir du pays. Et nous, et toutes les personnes qui sont ici, quelle que soit leur nationalité, ne bougeront pas tant que les revendications des personnes ne seront pas obtenues. Ces revendications, c'est rien de moins et rien de plus que l'application du droit international. C'est rien de moins que l'application du droit humanitaire. Ce qu'on demande très clairement, et ce qu'on tient à affirmer, c'est qu'aujourd'hui, face à Macron qui parle de flux migratoires au lieu de parler de gens, face à Florence Parly qui parle uniquement de dizaines d'Afghans, quand c'est des milliers de familles et de personnes qui attendent. Il y a aussi d'autres gens qui se battent, y compris dans l'administration. Et c'est pour ça qu'on demande, c'est la revendication principale des gens ici, de rencontrer de toute urgence le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, pour discuter concrètement de l'évacuation des personnes qui ont la lettre, pour discuter concrètement de la réouverture de tous les dossiers des personnes déboutées de l'asile. Et c'est pour ça qu'on demande à toutes les personnes ici, quelle que soit leur nationalité, qu'elles soient étrangères ou françaises, qu'elles viennent d'autres pays, parce que c'est pas que le problème des Afghans, c'est le problème de tout le monde, de participer à la grande manifestation nationale de la semaine prochaine devant le ministère des Affaires étrangères. Afghan Lives Matter.
déjà. Afghanistan. Vive la République. Vive l'Afghanistan. Vive la République. افغانستان بخيلانو مات بالطريق وقتالو زندباد اسلامي جمهورية